Mais j'espère que tout le monde va bien. C'est mes choses qui pendent devant. Donc j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi, de mon côté, tout va très bien. Donc on va regarder un peu ensemble au niveau des énergies pour aujourd'hui, les messages que je peux te faire passer. Donc comme d'habitude, tu prends ce qui te parle, et puis, oh là là, et puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Donc on va voir un peu. Donc là, on parle. Alors ça peut être un homme qui rêve de toi, ça peut être toi qui rêves d'un homme, mais j'ai l'impression que c'est les deux. Il y a on rêve, voilà. On rêve de la belle histoire d'amour, on rêve de l'homme qui pour toi fera tout, voilà, qui est prêt à décrocher la lune, mais c'est inverse. Et pour d'autres, je pense que vous connaissez quelqu'un déjà, et c'est mutuel en fait. Hein. Je vois un homme qui rêve de toi, qui toi aussi, vous avez réellement envie d'être ensemble. En plus, c'est quelqu'un pour moi qui est prêt à tout, hein, par amour pour une femme. Mais il y a quelque chose, c'est ou toi qui te retiens d'aller vers cet homme, ou c'est cet homme qui peut se retenir parce qu'il y a quelque chose. Mais je dirais, j'ai l'impression que c'est plus sur la femme qu'il y a quelque chose qui retient. Et puis, je sais pas, je vois un homme aussi qui retient une femme, hein, qui retient une femme, qui l'observe, qui est là, hein, qui la regarde, il en rêve, il la retient, il l'observe, il la regarde, voilà, il est assez présent, mais il y a une situation un peu quand même méchante parce qu'on c'est comme si on empêchait un des deux quand même de faire sa vie, vous voyez. Bon. Et puis il y a aussi des choses qui retiennent une personne. C'est mauvais pour la santé de quelqu'un. C'est néfaste pour la santé d'une personne. Voilà, c'est pas bon parce que c'est un rêve qui va être très dur à réaliser et pour moi c'est mauvais. Hein, c'est très mauvais. Je vois qu'on te tient, qu'on te retient, on t'observe. Après, c'est quelqu'un, il y a quand même ce truc où on veut prendre soin de la personne, mais c'est nocif. Voilà, c'est nocif. Ce n'est pas bon pour la santé d'une personne de retenir comme ça cette personne. Moi, on me dit ça, d'accord. Et puis, j'ai une famille. Alors là, j'ai une grande famille. J'ai un couple qui doit travailler dans le domaine médical, la santé. Dans cette famille, j'ai l'impression qu'il y a ça. Ce sont des gens qui prennent soin de leur santé et puis il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. D'accord. Je vois aussi, je vois dans cette famille, je vois un homme qui prend soin beaucoup de toute sa famille, un homme d'un certain âge. Je vois des enfants aussi qui prennent soin également des personnes dans la famille, des jeunes personnes. Je vois aussi, je vois ce couple, je vois un enfant qui est là ou à venir. Puis j'en vois d'autres, hein. J'en vois d'autres, ils sont assez nombreux. Ouais, et puis on veut prendre soin de la santé de la famille, d'enfants. On parle aussi d'une famille qui est vraiment dans un accomplissement. C'est une famille qui s'est accomplie dans tous les domaines. J'ai l'impression aussi que même au niveau des enfants, ils iront vers la réussite. C'est l'accomplissement familial et puis
les couples, les enfants, j'ai une famille qui réussit un peu à tout. Et le problème, c'est qu'il y a quelqu'un vraiment qui est dans un accomplissement, qui réussit tout ce qu'il ou elle fait. Et je vois des accusations sur cette personne. Il va y avoir aussi un litige ou un procès. D'accord? Et je vois une femme ou un homme qui va accuser une autre femme ou un autre homme. Qui d'ailleurs, il y a quelqu'un vraiment qui est très accompli dans tous les domaines de sa vie, mais il y aura de fortes accusations et puis plein de reproches. D'accord? Il y a quelqu'un face à ça qui se retrouve ou qui va se retrouver dans une instabilité parce que ça ne va pas arrêter. Hein, c'est possible même que c'est déjà commencé. Il y a quelqu'un qui comprend pas une personne, qui l'accuse, ou un homme ou une femme, qui l'accuse sans cesse de beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça lui touche son niveau émotionnel. Ses émotions, cette personne ne va pas bien au niveau de ses émotions. Au niveau physique, j'ai l'impression aussi qu'on doit lui faire des reproches et des accusations. On doit beaucoup le toucher. Et puis, il y a aussi quelque chose entre deux personnes au niveau de l'intellectuel. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment très différents. Et toujours des reproches, et la personne s'en prend toujours dans la tête, quoi. Puis je vois quelqu'un aussi qui a peur, qui a une grosse peur. Donc là, je vois deux personnes, je vois deux hommes. Et j'en ai un qui est vraiment dans un truc où on observe. On est dans un truc d'observation. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle direction prendre. On est dans une grosse instabilité. On ne sait pas que faire. On ne sait pas quoi choisir. Je vois quelqu'un de très instable pour faire un voyage ou un déplacement. On ne sait pas. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions qui ressort. Physiquement, il y a quelqu'un qui va pas bien, qui est dans une grosse instabilité à bouger, à se déplacer, qui observe mais qui ne sait pas quoi faire. Une personne qui va pas bien et qui subit beaucoup de choses. Je vais encore une fois. Et là, je sais pas, moi je vois des femmes qui avancent face à l'instabilité d'un homme qui malheureusement est trop instable. Trop instable, trop yo-yo, quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Et je vois des femmes face à ça, évidemment, qui ont décidé ou qui vont décider d'avancer en fait dans leur vie parce que c'est pas possible, quoi. Tu peux pas attendre quelqu'un qui est trop instable, quelqu'un qui ne bouge pas par rapport à toi. Au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Donc là, je vois de la joie, je vois la concrétisation d'une relation, une concrétisation, un engagement, un pacte qui va arriver pour certains, un mariage, la joie aussi dans votre sexualité. Je vois un homme qui te désire, mais alors il te désire à un point que tu ne peux pas imaginer. Vraiment, il a une forte envie de sexualité avec toi. Je vois un homme qui veut te rendre heureuse. Vraiment qui veut te donner un bonheur que tu ne peux pas t'imaginer. Autant dans l'amour que dans la sexualité. Voilà. Vraiment. Je vois des poissons. Je vois des signes d'eau. Je vois des signes d'eau là. Dans cette sexualité, je vois des signes d'eau, je vois de l'eau. Et cette personne veut te rendre heureux ou heureuse. Vraiment. Le problème dans tout cela, c'est que
j'ai l'impression, je sais pas, je vois, donc là, je vois un homme. Je vois un homme, je vois la joie. On veut concrétiser vraiment quelque chose de solide, de sérieux avec toi. Dans le mariage, dans, dans l'engagement mariage aussi religieux, on veut aussi la sexualité avec toi, mais j'ai l'impression que on parle d'un échec pour une personne. Je vois quelqu'un qui un échec, on parle d'écroulement, on parle des signes d'eau, de leur sexualité avec une personne, on parle d'un effondrement, d'un écroulement, d'un échec et mat. Je vois quelqu'un qui va jouer sa partie, quoi, par rapport à tout ça. Je vois comme s'il y avait quelqu'un qui avait joué gros, hein, une partie par rapport à un ou des enfants. Il y a quelqu'un qui va jouer, qui va se lancer, qui va jouer sa partie de jeu. D'accord? Et on parle d'un échec, d'une faillite par rapport à un ou des enfants. Pareil concernant l'attachement avec la famille, les projets, les enfants. Il y a vraiment ce truc où, concernant tout ce qui est la famille, les enfants, relations sentimentales, j'ai vraiment l'écroulement sur quelqu'un, la faillite, l'effondrement. Moi, on me parle vraiment de ça. Du coup, on parle de quelqu'un qui veut te donner de la joie, on parle de mariage, d'un engagement, la sexualité, on parle, je vous dis, des signes d'eau. Moi, je vois les poissons, je sais pas pourquoi, mais des signes d'eau. Et puis, il y a la faillite avec tout ça. Il y a la faillite, l'écroulement, l'échec et mat, une partie qu'on joue face aussi à des enfants, la famille, les projets. Il y a vraiment ce truc d'écroulement. Et puis après, on parle de quelqu'un qui, par contre, est dans la tranquillité, un côté zen attitude, le calme, la paix intérieure, quelqu'un qui va très bien. D'accord? Et je vois quelqu'un qui est comme ça et qui sent les choses. Voilà, qui sent les choses, qui est tranquille, calme, zen. Je vois pas quelqu'un qui s'énerve, qui s'emporte. C'est quelqu'un qui sent les choses, qui ressent fortement les événements qui arrivent. D'accord? Bon. Et c'est vrai qu'on parle, je vous dis, je vois quelque chose, on parle d'une concrétisation, mais j'ai un échec, un effondrement. Les enfants, l'attachement, une famille, une relation, les projets. Et à côté de ça, j'ai quelqu'un qui est très tranquille, posé, zen attitude, qui est là, tranquille, qui sait, qui sent des choses. Bon. Donc là, j'ai énormément de fécondité au niveau des ressentis, de la clairvoyance. On s'écoute, son fort intérieur, son âme, la lune, l'eau, la connexion. D'accord? Et là, j'ai un homme qui ressent beaucoup de choses aussi, pour une femme. Beaucoup de choses. Et un homme qui veut donner de la joie à une femme dans une relation concrète. Donc là, j'ai cet homme, j'ai comme si on ressentait beaucoup de choses, beaucoup, c'est assez profond. J'ai beaucoup de fécondité pour cet homme, beaucoup de fécondité aussi par rapport à une femme. On parle donc de sa maison, de sa stabilité. On veut quelque chose où on ressent beaucoup de choses pour l'homme, pour la femme. Et puis j'ai le domicile, je vois de la sexualité qui va arriver entre un homme et une femme.
j'ai aussi... on parle d'un domicile et du domaine de la santé. Hein. Je vois des personnes qui ressentent vraiment ce besoin de prendre soin ou de personnes, ou vraiment c'est leur vocation, le domaine médical. Après, c'est vrai qu'on parle aussi d'un échec, d'un effondrement aussi dans le domaine de la santé. On parle d'effondrement, d'écroulement, de faillite, d'une partie d'échec et mat au niveau domaine de la santé. Et là, j'ai quelqu'un qui se protège. On parle qu'on se protège, on est en mode, on est à genoux, c'est lourd, c'est pesant. On se protège, on cache beaucoup de choses, on porte un masque par rapport à eux ou des enfants. Et pareil, familialement, relations sentimentales, les projets que l'on a. Voilà, on est en mode je me protège pour mes enfants, pour ma famille, pour une relation amoureuse, mais c'est lourd, c'est pesant, on n'en peut plus de cette situation et puis en plus on porte un masque vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'une relation amoureuse, vis-à-vis des projets vraiment que l'on veut. Et puis c'est pareil par rapport à la santé, la maison, l'homme. C'est comme si dans le domaine santé, maison, quelqu'un qui ressent beaucoup des choses et quelqu'un dans la maison, la santé, les enfants, la famille, on se protège. On se protège, c'est lourd, c'est pesant de cacher autant de choses. Moi je vous dis, ouais, on cache des choses à de la famille, hein, à la descendance, les enfants, des couples, on cache beaucoup de choses à sa famille. D'accord? Énormément de choses à sa famille. On porte un masque. Et là, on parle de... On cache aussi des choses parce qu'on parle d'un accomplissement. Il y a des personnes qui ont dû vraiment s'accomplir au niveau de la famille, des couples, par rapport à la descendance. On est bien installé, on a l'appartement ou la maison, on est en couple, on est accompli, mais on cache des choses. D'accord? À sa famille. Et puis par rapport à des choses que l'on ressent, hein, on parle qu'on va s'accomplir. Il y a un accomplissement par rapport à tes ressentis, ça peut être de la clairvoyance, on parle d'accomplissement dans ce domaine-là. Bon. Et puis on ressent profondément des choses dans son âme, dans son ventre. Moi je vois des personnes qui vont aller vraiment sur l'ouverture. Sur l'ouverture, on va avoir des changements, on parle que on va aller sur des solutions, on va ouvrir une autre porte et on va se lancer pour moi. Bon. Ouais. On parle d'ouverture et de solutions qui arrivent familialement. Cet homme-là, j'ai l'impression vraiment qu'il va se réveiller ou qu'il est réveillé, hein, mais je vois vraiment que on concrétise la relation. D'accord? On s'engage, on présente à la famille, on fait des projets ensemble, voilà. On trouve vraiment des ouvertures, des solutions pour être en couple et avancer sérieusement dans une relation. D'ailleurs, je vois l'ouverture. Il y a une ouverture dans la famille. Il y a des projets, on va trouver une solution pour pouvoir concrétiser sa relation avec un homme ou une femme. D'accord? Je vois on va négocier. Il y a quelqu'un qui va négocier avec la famille, qui va parler à de la famille, des conversations, on va vouloir trouver des solutions. D'accord? Pour être en couple avec quelqu'un. Puis on va beaucoup négocier pour pouvoir faire des projets. Et puis je vois vraiment, ouais, je vois la sexualité là. Je vois la sexualité, je vois la stabilité dans cette sexualité. Il va falloir trouver une stabilité entre le domicile et tout ça, avec quelqu'un. Il y a
manque de déséquilibre par rapport à une distance. Donc par rapport à là, il y a un déséquilibre, quelque chose qui n'est pas en équilibre. Il faut trouver une solution. Il y a un déséquilibre par rapport à de la famille, des projets que l'on veut faire. Il y a un manque d'équilibre entre les deux. Et puis, il y a une distance aussi. Alors, ça peut être avec de la famille, ça peut être avec ton chéri ou ta chérie. Hein. Mais il va falloir vraiment arriver à trouver un équilibre à tout ça. Parce qu'il y a aussi une distance avec quelqu'un. Il y a aussi, par rapport à la zone géographique, il va falloir trouver une solution. Et puis, il y a le truc aussi de l'échec, de la faillite par rapport à des raisons où des personnes qui travaillent dans le médical ou avec de la santé. Mais on parle vraiment d'un échec, d'un écroulement par rapport à de la santé, par rapport à une distance avec quelqu'un et des déplacements. D'accord ? Et là, moi, j'ai quelqu'un qui est ou qui va être bloqué. D'accord ? Moi, j'ai quelqu'un qui va bloquer, qui va se renfermer par rapport à trouver un arrangement. D'accord ? Je vois quelqu'un qui ne va pas être sur la négoce, hein, qui ne bougera pas. Voilà. Donc si tu espères que la personne vienne à toi, elle ne viendra pas. D'accord ? C'est une personne qui va se bloquer, s'isoler, voilà, qui ne fera pas le pas vers toi. Et puis j'ai aussi quelqu'un qui est bloqué, renfermé, qui ne discute pas par rapport à des enfants, qui ne parle pas par rapport à sa famille, qui ne parle pas d'attachement. En fait, c'est quelqu'un, un homme ou une femme qui ne parle absolument de rien sur sa vie, d'accord ? Qui est isolé, renfermé à toute communication, que ça soit sur sa famille, que ça soit sur des enfants. C'est quelqu'un qui parle absolument de rien. Et en plus, c'est quelqu'un qui cache énormément de choses à toi, ou il ou elle le fera, et puis aussi à sa famille. C'est quelqu'un qui cache tout, d'accord ? Qui porte un masque et en plus qui cache absolument tout à toi et aussi à sa famille. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Il y a vraiment là, au niveau de discussion concernant si tu espères que quelqu'un se déplace pour toi, la personne ne le fera pas. Il y a quelqu'un qui est complètement bloqué à ça. Et en plus, je vois quelqu'un aussi qui va être vachement renfermé à certaines discussions avec toi. D'accord ? Et voilà. Après, je vois aussi, oui, dans une famille, je vois plutôt, je vous dis, des correspondances, on s'appelle dans la famille, je vois beaucoup de la tranquillité dans la famille et dans certains couples. Là. Voilà, c'est assez tranquille, d'accord ? Mais je vois quelqu'un par rapport à toi et la famille, on cache tout, hein, d'accord ? Alors dans la famille, oui, ils se parlent, c'est sympa, machin bidule, mais on te cache énormément de choses à toi, ou on le fera, mais aussi à la famille vis-à-vis de toi. C'est pas qu'avec toi, d'accord ? On cache beaucoup de choses. En tout cas, toi, tu es inexistant ou inexistante, d'accord ? Et puis, j'ai quelqu'un qui, par rapport au fait que quelqu'un va être bloqué à toute négociation de se déplacer vers toi, hein, il y a même un souci de blocage dans de la correspondance. Moi, je vois quelqu'un qui dans la correspondance, un homme ou une femme, ne va pas accepter quelque chose vis-à-vis de toi, mais en fait, c'est vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. D'accord ? Et ça va beaucoup contrarier quelqu'un. D'accord ? Par rapport au blocage, quelqu'un qui va bloquer, un bloc, l'autre va bloquer, et quelqu'un qui va mal accepter, mais c'est vis-à-vis d'elle-même ou de lui-même, parce que ça ne doit pas arranger qu'un se déplace, et voilà, il y en a un qui doit préférer, chacun préfère rester sur ses positionnements pour moi. Bon. Donc là,
Je vois beaucoup de fécondité à venir, des ouvertures, des solutions, des choses qui vont évoluer. Mais pour pouvoir évoluer, il faut aussi s'écouter, être à l'écoute de ses ressentis par rapport à soi-même. Il faut s'écouter, être dans l'ouverture de soi-même pour pouvoir avancer. Faut le vouloir aussi. Il faut vouloir trouver des solutions pour évoluer dans la vie. D'accord? Bon. Et par rapport même à la personne là qui ne va pas accepter certaines choses vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, ben c'est pareil. On peut évoluer, mais il y a des choses à régler avec soi-même. Donc là, certes, on parle évolution, des changements, mais ça va être super long. Et puis, par rapport à ce monsieur qui va vouloir concrétiser et vraiment présentation à la famille, projet commun, bon, oui, ça va venir, mais on dit aussi que ce monsieur-là, pour moi c'est un monsieur, il faut vraiment qu'il s'écoute vraiment ce qu'il désire. Et puis, une fois qu'on s'est écouté, il faut aussi vouloir trouver une solution pour pouvoir évoluer dans sa vie et pouvoir avoir des changements entre toi et lui. Voilà, tout est là dans le truc en fait. Hein. Bon. Donc, on parle, oui, d'évolution, oui, des changements, même qui vont porter chance. D'accord? Bon. Sur ton domicile, je vois la chance au niveau avec quelqu'un, la chance, des opportunités au niveau de ta sexualité, dans ta maison. Tu as la chance vraiment d'avoir quelque chose. Mais encore une fois, tu as la chance, mais il va falloir arriver à trouver un équilibre par rapport à ta maison, ta stabilité et cette relation au niveau d'une sexualité. Donc là, on me parle de discussions qui vont faire évoluer, il y aura des changements, on parle de chance de pouvoir discuter enfin. Moi, je vois aussi pour des raisons de santé, mais aussi pro. Je vois la faillite, je vois l'échec, l'effondrement dû à de la santé. Il y a aussi quelque chose où on va discuter par rapport, je vois des gens qui vont parler par rapport à ça, mais aussi qui vont parler d'une distance kilométrique, des discussions aussi par rapport à des déplacements. Il y a beaucoup de choses en fait qui vont faire effondrer quelque chose dans la vie d'une personne, vous voyez, le domaine de la santé, le médical, et puis il y a des échecs aussi et l'effondrement dans des discussions. Il va y avoir aussi des discussions qui vont mener vraiment à rien, que ça va être l'écroulement par rapport à une distance et des déplacements aussi. Donc là, il va y avoir aussi, je vois des évolutions, des changements qui vont porter chance. Je vois des discussions avec des amis. Hein, voilà. Alors il y en a, c'est des amis à une personne, des amis d'une autre personne, et vraiment des liens assez forts, des grosses discussions, mais ils se connaissent bien. Donc voilà, et puis je vois aussi que par rapport à des amis, je vois quelqu'un qui cache des choses à des amis aussi. Concernant les enfants, un enfant, on cache aussi, on ne parle pas à des amis de choses qui sont lourdes, pesantes, on n'en parle pas. Hein. Voilà. On n'en parle pas, on cache des choses aussi à ses amis, on est dans un enfermement, un isolement, un bouclier, un masque, c'est lourd. On ne dit pas des choses à des amis par rapport à sa famille, par rapport à des enfants, ses projets, voilà. Du coup, ben, on parle que, je vois, il va y avoir des discussions, des amis, entre amis, des choses comme ça, mais je vois quelqu'un qui a des amis, mais je vois des discussions d'autres personnes.
comme si c'était des gens qui se réunissaient et qui parlaient, mais pas en bien de certaines personnes, de certains amis. Du coup, c'est comme si par rapport à tout ça, il allait avoir des retards. Vous voyez, par rapport à ces discussions, des personnes qui parlent mais en mal, par rapport à des amis. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des retards. Des retards, beaucoup de contretemps par rapport à des amis, d'autres personnes qui vont parler en mal de personnes. Il va y avoir beaucoup de retards, des contretemps, des rendez-vous loupés, des choses comme ça. Et puis pareil, concernant la famille et de la communication et la tranquillité qu'on a par rapport à la famille, toute la famille que tu as, c'est pareil. C'est comme si par rapport à des choses que l'on veut dire ou que l'on va dire, pareil, il y a des choses qui vont être retardées, des choses qu'on va des contretemps par rapport à des appels, à la famille. Je vois des choses vraiment qui vont être très retardées. Et puis, je sais pas, il y a les discussions, je vois ces amis là qu'on connaît bien, mais je vois d'autres personnes qui parlent derrière quelqu'un par rapport aux amis. Et on va retarder des choses, des discussions. Il y a quelqu'un, il y a la culpabilité avec tout ça. Hein. Il y a la culpabilité, une femme qui va culpabiliser, une femme qu'on va juger, une femme qu'on va lui faire ressentir un sentiment de honte par rapport aux discussions, des personnes qui vont parler mais pas en bien, par rapport à des amis, vous voyez. Et puis, je vois quelqu'un aussi, je vous dis, un homme qui ne va pas être dans l'acceptation de lui-même, d'accord, par rapport à une autre femme, et c'est comme si on allait la juger, cette femme, hein, comme si on allait la faire culpabiliser aussi, pour moi c'est un homme, hein, lui faire avoir honte. Par rapport au fait aussi qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans un accomplissement dans sa vie, et je vois un homme qui va, ou inversement, mais qui va la faire culpabiliser, la juger, voilà. Et le problème, c'est que je vois quelqu'un qui bouge pas, hein, qui est trop long à ressentir ses émotions, à s'écouter, qui est trop long à aller vers une ouverture, à évoluer dans sa vie. Trop long. Et il y a ce truc aussi, le temps qui passe, l'évolution est très longue. Il y a quelqu'un qui a une crainte de certains changements si on concrétise la relation. Il y a quelqu'un qui a une crainte, qui va avoir une crainte d'avoir de pas bien par rapport au fait que vous serez ensemble, comme si on allait avoir peur que tous ces changements on subisse quelque chose d'une personne, mais dans la négativité, qu'on veuille te faire du mal. D'accord? Donc là, on parle aussi que le temps passe, c'est quelqu'un qui a des craintes par rapport à un travail, la vie professionnelle aussi. Hein. On n'est pas tranquille, ça fait pas mal de temps, on n'est pas tranquille, on vit toujours sur la crainte de se prendre un coup bas dans la vie professionnelle. Hein. Alors bon, on bosse, le temps passe, mais on n'est pas tranquille. On a des craintes, on a peur que quelqu'un te fasse quelque chose dans ton travail, donc tu es là, tu te méfies, des ruses, voilà, tu te méfies. Tu te méfies aussi, tu as des craintes dans le travail, dans des attachements, hein, tu es très méfiant, tu n'as plus confiance. Bon. Et puis on parle aussi de ta maison, de ton travail, tu bosses beaucoup hein, pour avoir une stabilité. D'ailleurs on parle de chance et d'opportunité dans le cadre de ta vie professionnelle. J'ai vraiment la stabilité et la chance pour toi. Mais c'est vrai qu'on se méfie. D'accord. Bon. Et puis on se méfie aussi des attachements, des rencontres sentimentales qu'on pourrait faire au travail. D'accord. On se méfie aussi de ça. Et puis après, on parle aussi qu'on se méfie depuis pas mal de temps j'ai un homme, j'ai une femme,
Et puis, je vois un homme, je vois cette femme, je vois la vie professionnelle, je vois un homme qui travaille beaucoup, d'accord. Je sais pas, je vois quelqu'un qui a un certain âge, puis j'en vois un autre qui est plus jeune. Je vois une femme aussi, je la vois d'un mauvais œil à venir, je la vois dans la jalousie, et puis je vois ces deux messieurs, il y en a un qui est plus âgé que l'autre, je vois beaucoup de jalousie là-dedans, beaucoup de serpents, voilà, les mauvaises énergies qui vont arriver et tout, des attachements dans le travail qui virent à l'amour. Je vois quelqu'un, la petite princesse la petite princesse pour moi qui est pas tranquille hein, de tout ça, la jalousie dans l'amour, des hommes qui doivent avoir de l'amour pour toi ou une forte attirance, des femmes jalouses vis-à-vis de toi, hein, et puis la jalousie professionnelle aussi. Et puis, ben, on parle aussi, donc je continue pour bien me mettre là-dedans, mais il y a vraiment aussi de la jalousie, je vois de la jalousie, je vois une femme qui est jalouse ou qui va l'être, je la vois vraiment comme ça, qui va parler de toi, d'un homme, d'accord, des mauvaises discussions vis-à-vis de toi, de ce monsieur. Je vois vraiment les chèques et maths, comme si on allait vouloir foirer quelque chose aussi. Hein. Et puis, il y a ce truc aussi de la distance entre toi et ce monsieur. Donc, vous devez vivre loin de l'autre. Je vois cette femme comme ça, qui va parler en mal, hein, aussi par rapport à une distance. Vous devez vivre loin de tout le monde, chacun des autres. Bon, et il y a aussi le domaine médical hein, là-dedans. Donc voilà, c'est pas très bon. Et puis il y a aussi de la jalousie de cette femme par rapport à l'hérédité. Il y a le patrimoine. Elle va être très jalouse de toi. Voilà. Parce qu'il y a de l'argent, tout ça, hein, qui est lié. Voilà. Et puis, ouais, il y a quelqu'un qui vous dit, hein, qui cache beaucoup de choses à des amis par rapport à sa famille, ses enfants, son patrimoine. Hein, voilà, c'est quelqu'un un homme ou une femme qui cache tout à ses amis, qui n'en parle pas, hein, qui est complètement renfermé par rapport à ses amis, par rapport ou sa femme, ou son mari, l'argent, le patrimoine, quelqu'un qui est complètement renfermé à ça. D'accord. Après, pour moi, ce monsieur, oui, il parle à ses amis, mais pas de ce qu'il subit au domicile. Et donc, eh ben, il cache tout. Il cache tout à ses amis. Si toi, il ou elle, tu le connais, il te cache tout. Donc, voilà, c'est très compliqué. Et je vois vraiment une femme ou un homme très, très mauvaise, hein, qui est vraiment sur l'argent, le patrimoine. Hein, on voit ça. Voilà. Donc, moi, je vois quelqu'un qui va revenir vers toi. Je vois le retour de ce monsieur ou de cette dame vers toi. D'accord, il t'aime. Hein. Mais il y a la jalousie de monsieur ou de madame qui est de la descendance par rapport au patrimoine. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et puis, ben, la personne, elle va revenir vers toi. D'accord? Elle va revenir. Hein. Il y aura je vois la communication, mais voilà, il y a la famille, la tranquillité familiale, il se parle et tout. Je vois la personne, il ou elle va revenir vers toi. Je vois les correspondances, de toute façon. Mais il y a la femme ou l'homme qui est vachement sur le patrimoine de monsieur ou de madame. Donc, forcément, comme monsieur ou madame est sur l'argent, va voir ça d'un très mauvais oeil. Donc, du coup, la méchanceté et des retards pour voir le monsieur ou la madame. Mais le problème, c'est que là, il y a un carrefour qui va arriver assez important où on veut être ensemble. Donc là, le problème, c'est que par rapport à la jalousie de monsieur ou de madame, il y a monsieur, madame en couple, toi tu es seul, mais le monsieur ou madame, il y en a un des deux
qui ne veut pas lâcher le patrimoine. D'accord? Mais le problème, c'est que vous voulez être ensemble. Mais alors, comment on fait? Ben, déjà, comment on fait? Ben, il va falloir faire un choix. Toi, lui, par rapport à la jalousie maladive de la personne qui est sur l'argent, il va falloir un choix. D'accord? Bon. Mais, je vois ce monsieur-là, ou cette madame-là, qui va être avec toi. Mais je vois quelqu'un qui n'est pas vis-à-vis de lui-même, ou d'elle-même. Ne bouge pas. Ne prends pas de décision. Ne mène pas d'action. Puis je sais pas, ça peut être toi, ça peut être lui qui te le fait ressentir. Mais il y a un truc par rapport à la culpabilité à prendre des décisions, à mener des actions. Moi je dis ça, je dis rien. Alors le problème, c'est que toi, comme il y a quelqu'un qui fait rien, toi, déjà, la femme ou le monsieur là, la méchanceté là sur vous deux, ben, c'est comme si on allait essayer de pas que tu puisses réaliser la relation avec le monsieur ou le madame. Hein. La personne pense être très puissant ou très puissante et pense pouvoir que tu réalises pas ce que tu veux avec monsieur ou madame. D'accord? Et puis, on pense être mieux que toi. Pour moi, il y a quelqu'un aussi qui t'observe ou qui va le faire. Et le problème, on parle de la mauvaise fatalité parce qu'il y a de l'amour entre le monsieur et toi. Bon. Il y a un homme ou une femme. Bon, je vous ai expliqué le problème. Bon. On parle qu'il y a de la jalousie, on a partagé ou on partage beaucoup de choses avec quelqu'un. Je la vois que il ou elle va être très jalouse, ou l'est déjà. On va vouloir style faire, ouais, on partage des choses, ouais, viens on voyage, viens on fait ci. Mais ça va pas du tout. Je vois aussi qu'on va vouloir t'offrir un cadeau. D'accord. Je sais pas. Je vois des amis aussi, je vois des cadeaux qui arrivent. Je vois aussi que dans cette famille, là, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux, qui est très généreux ou généreuse. Je vois la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive, mais beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Je vois la naissance de cadeaux, je vois beaucoup d'argent. Puis voilà, il y a quelqu'un, je vous dis, hein, qui doit prendre une décision. Et par rapport au patrimoine, il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu. Et quelqu'un qui est accro à l'argent, qui ne veut pas lâcher l'affaire pour l'argent. Donc moi je vois quelqu'un, il y a un truc qui est super long, qui n'arrive pas pour toi. Et je vois quelqu'un qui va prendre une décision vis-à-vis d'un homme. Parce que c'est trop long. Donc là, j'ai une séparation. J'ai le changement, mais il y a une crainte. On a peur de la mauvaise fatalité. Hein, j'ai un homme et une femme qui sont séparés. Mais on va pas être tranquille. Hein. J'ai le changement, mais on va pas être tranquille. On va avoir peur aussi que la personne recommence. Hein, recommence et te laisse tomber. Et on doit prendre en plus une décision par rapport à un autre monsieur. D'accord? Bon, moi, je vois vraiment qu'il faut prendre une décision par rapport à un monsieur, mais aussi par rapport à un autre. Donc, je vois des discussions qui vont arriver. Ça va être très compliqué. D'accord? Je vois aussi, je sais pas, il y a une jalousie de quelqu'un qui a une origine différente. Je vois le couple, je vois des serpents sur toi et quelqu'un.
la jalousie maladive d'une personne qui n'arrête pas de parler en mal, qui le fera. Et puis il y a quelque chose aussi concernant la réussite vraiment de quelqu'un. Hein. Vraiment, il y a la jalousie, c'est pas. Et puis alors, ouais, il y a quelqu'un qui parle pas de tout ce qu'il ou elle subit dans ce couple. Hein. C'est une horreur. Oh punaise. Et alors, pour trouver un accord avec quelqu'un, ça va être très dur. Hein. Oh punaise. Alors là, donc je vois le retour de cette personne, ça va être très long. Je vois la naissance de quelque chose. Mais attention à la méchanceté d'un homme ou d'une femme qui est ou plus avec la personne, ou ils sont ensemble, ils vont se séparer, mais attention. Et puis ça va être compliqué. Hein. Parce que la personne ne va pas lâcher l'affaire, hein, un homme ou une femme. Ah, ça va être dur. Hein. Pour trouver un accord avec la personne, pas lâcher le morceau. Hein. Je sais pas, il y a quelqu'un aussi qui va vouloir te voir, mais qui va être vraiment dans une instabilité. Il va se passer un truc. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc soudainement et que tu verras pas la personne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers toi, qui va subir une trahison, quelque chose comme ça, et qui va revenir vers toi, et qui va vouloir se remettre en couple avec toi. Et tu verras pas la personne. Et du coup, tu vas te réconcilier avec la personne, et tu vas avancer avec cette personne. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.